Justice League tome 3, le trône d'Atlantide, édité par Urban Comics dans la collection DC Renaissance, est disponible en librairie, comic shop et sur internet depuis le 25 avril 2014. Il s'agit d'un mini crossover puisque vous trouverez dans ce volume 3 les épisodes 13 à 17 de la série Justice League, mais aussi les épisodes 14 à 16 de la série Aquaman. Pour le scénario, c'est Geoff Johns qui s'en charge dans son intégralité, tandis que visuellement, c'est en gros divisé en deux parties. On a tout d'abord les épisodes 13 et 14 qui ouvrent ce volume 3, qui sont dessinés par Tony Daniel, dans lequel on nous présente la némésis de Wonder Woman, Cheetah, dans sa version New 52. C'est visuellement correct en fait, ouais c'est correct. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus nullissime, tout comme l'histoire en fait, à vrai dire, qui n'est pas non plus absolument extraordinaire. C'est pas indispensable, mais c'est pas non plus nul. On se demande en fait surtout qu'est-ce que ça vient faire là. Ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est très rapide puisque sur 2 chapitres, donc ça arrive, ça repart. On nous laisse sous-entendre que ça pourrait avoir une utilité par la suite. J'ai pas trouvé ça absolument dingue, mais ça se laisse lire et c'est tout à fait plaisant. On enchaîne ensuite avec la deuxième partie, le véritable mini crossover, le trône d'Atlantide à proprement parler. Le royaume d'Atlantide, dirigé par le frère d'Aquaman, se prend tout simplement une salve de missiles de la marine américaine sur la tronche et décide donc en représailles de déclarer la guerre aux habitants de la surface en s'attaquant aux villes de Gotham City, Métropolis, mais aussi et surtout Boston, lieu de villégiature d'Aquaman et de sa femme Mera. Geoff Johns décide donc de placer en personnage central de ce récit Aquaman, et c'est plutôt une bonne réussite, puisqu'on ressent très clairement le tiraillement que ressent Arthur Curry entre ses racines atlantes et son frère et son peuple, mais aussi et surtout ses obligations et responsabilités en tant que membre de la Justice League et habitant de la surface de la Terre. Ça, c'est une réussite pour Geoff Johns, même si ça place du coup au second plan les autres membres de la Justice League, et surtout Superman et Wonder Woman qui pour moi sont pas vraiment gâtés dans ce volume. Au niveau du visuel, c'est Ivan Reis qui remplace Jim Lee en dessinateur principal de la série Justice League, puisque Jim Lee à ce moment-là est parti sur Superman Unchained, et franchement on est loin de perdre au change, puisque sur quelques chapitres il est assisté de Paul Pelletier, et c'est une réussite absolument incontestable. C'est magnifique, il livre un travail très réussi, les amateurs de splash page et double page en auront pour leur argent parce qu'il y en a pas mal dans ce volume 3 et elles sont tout aussi belles les unes que les autres. Mention aussi à la colorisation qui est très réussie et qui aide vraiment à retranscrire les émotions et l'immersion dans le récit. Très clairement, c'est une bonne réussite et une très bonne surprise que ce mini crossover pour ceux qui ne le connaissent pas. Au niveau du scénario, on retrouve également l'introduction des réservistes de la Justice League avec quelques têtes connues, dont certains personnages rejoindront plusieurs d'autres ligues par la suite, mais ça on aura l'occasion d'en reparler puisque le volume 4 de Justice League sera consacré à la Ligue de Justice d'Amérique. En bref, sachez que vous trouvez dans ce volume 3, le trône d'Atlantide Justice League, un très bon comics, 208 pages de bons récits, bien dessinés, ça vaut très clairement les 19 € d'investissement. Pour ma part, j'ai passé un super moment à le lire, je me suis vraiment régalé. On a de l'action, on a de l'épique, on a des super combats, on a une super atmosphère, on a du drama aussi un petit peu, et c'est plutôt cool et bien maîtrisé. La seule véritable question que j'aurais concernant ce volume 3, c'est pourquoi avoir choisi la cover de Justice League 15 avec Shazam dessus, sachant que ce personnage n'apparaît que sur une seule page. C'est vrai, en plus, moi je l'aime bien Shazam.